Chers amis, vous êtes à l'aube de découvrir un enseignement qui pourrait transformer votre vie à jamais. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas simplement une leçon. C'est une invitation à plonger dans un voyage profond et personnel. Un voyage qui pourrait bien changer votre perception de la prière, de la communion avec Dieu et au final, de votre propre existence. Un voyage qui va vous conduire à un endroit où la vérité de la prière éclaire votre chemin et où vous trouverez une puissance inédite dans la simple parole échangée avec le divin. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti cette impression qu'il y a plus dans la prière que ce que l'on vous a appris? Que vous vous êtes peut-être perdu dans les mots, dans les rituels, sans jamais vraiment toucher cette profondeur? Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien vous ouvrir les yeux sur ce que beaucoup ignorent et sur ce que beaucoup ont mal compris. Mais attention, cette révélation n'est pas pour tout le monde. Seuls ceux qui sont prêts à s'arrêter, à écouter et à se laisser transformer seront capables de comprendre la puissance qui réside dans une prière véritablement vécue. Car ce que vous allez découvrir, ce que Jésus nous a révélé, pourrait bouleverser vos idées préconçues, redéfinir votre relation avec Dieu et peut-être même changer le cours de votre vie pour toujours. Alors, restez avec nous. Fermez les yeux un instant si nécessaire. Laissez-vous emporter par cette exploration, car ce que vous allez entendre est bien plus qu'une simple leçon. C'est un appel à vivre différemment. Préparez-vous à ouvrir une porte vers une réalité spirituelle plus profonde, une réalité qui pourrait bien redéfinir votre façon de prier et de parler à Dieu. Nous allons commencer ce voyage ensemble, et je vous promets que vous n'en ressortirez pas indemne. La prière est l'un des aspects les plus intimes et profonds de la relation entre l'homme et Dieu. Pourtant, nombreux sont ceux qui luttent pour entrer en véritable communion avec lui. Les erreurs dans la prière peuvent limiter cette connexion. Ce documentaire explore ce que Jésus nous a révélé sur la prière, ce que beaucoup ignorent, et comment apprendre à parler véritablement à Dieu pour expérimenter sa puissance. De nombreuses personnes se sentent perdues lorsqu'elles prient. Certaines croient que la prière consiste uniquement en une liste de demandes à Dieu, tandis que d'autres craignent que leurs paroles ne soient jamais assez parfaites. Jésus, dans ses enseignements, nous montre que la prière est avant tout une conversation sincère, un acte de foi, de gratitude et de soumission. Erreur courante dans la prière. 1. La prière mécaniste, beaucoup pris par habitude, sans véritable engagement du cœur. Jésus nous enseigne que ce n'est pas la répétition de mots qui touche Dieu, mais la sincérité de l'âme. Matthieu 6, 7, 8. 2. Demander sans foi. Demander à Dieu sans croire véritablement qu'il peut agir est une erreur fréquente. Jésus enseigne que la foi est essentielle. Marc 11, 24. La prière est une expression de confiance en Dieu, pas seulement une demande. 3. Ne pas écouter. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Beaucoup de personnes oublient que Dieu parle aussi. La prière est un espace d'écoute où l'on doit être ouvert à la direction divine. 1 Roi 19, 11, 12. 4. La prière égoïste. Se concentrer uniquement sur ses propres besoins ou désirs sans considérer la volonté de Dieu ou les besoins des autres est une erreur. Jésus nous rappelle que la prière doit aussi être un acte d'amour pour autrui. Matthieu 6, 9, 13, la prière du Notre Père. Jésus a montré, par sa propre vie, comment prier de manière authentique. Dans le Notre Père, Jésus nous donne une structure simple et puissante pour prier. La première étape de la prière, selon Jésus, est la reconnaissance de Dieu comme Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cette prière commence par une reconnaissance de la grandeur et de la sainteté de Dieu. Cela nous aide à entrer dans sa présence avec humilité. Ensuite, il y a la recherche du royaume de Dieu. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. La prière doit inclure un désir de faire la volonté de Dieu, et non seulement de rechercher ce que l'on veut. Puis, il y a la repentance et le pardon. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière est un moyen d'humilité, de purification du cœur et de réconciliation avec les autres. Enfin, la prière exprime notre dépendance à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La prière est aussi un acte de dépendance totale à Dieu pour nos besoins quotidiens. Pour expérimenter la puissance de la prière, il est essentiel de se rapprocher de Dieu avec un cœur ouvert et humble. Jésus nous a enseigné que la prière sincère, faite dans l'esprit et la vérité, est celle qui touche le cœur de Dieu. Les étapes pour une véritable communion avec Dieu, premièrement, l'adoration et la gratitude. Commencez par adorer Dieu et lui rendre grâce pour sa bonté et sa fidélité. La gratitude ouvre notre cœur à la réception de sa présence. Deuxièmement, la repentance. Reconnaître nos fautes et chercher la purification. Jésus nous a montré que la prière ne sert pas seulement à demander, mais aussi à nous aligner avec la volonté de Dieu et à être purifiés. Troisièmement, écouter et recevoir. Prendre le temps de s'arrêter et d'écouter la réponse de Dieu. Trop souvent, la prière devient un monologue, mais Dieu veut aussi nous parler. Et enfin, la prière de foi. Croire en la puissance de Dieu pour accomplir ce que nous lui demandons, tout en étant ouverts à sa volonté divine. Avant de partir, je vous pose une dernière question. Cette vidéo vous a-t-elle touché au plus profond de vous? Si oui, alors vous savez que la prière peut changer votre vie, tout comme elle a le pouvoir de transformer le monde autour de vous. Ne laissez pas cette révélation s'arrêter ici. Si vous avez aimé ce contenu et que vous voulez continuer ce voyage spirituel avec nous, soutenez cette chaîne en laissant un pouce bleu, en partageant cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, et en activant la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo qui pourrait encore plus nourrir votre foi. Rappelez-vous, chaque action que vous faites ici a un impact, et ensemble, nous pouvons créer une communauté où la foi et la transformation sont au cœur de tout. Alors, n'attendez pas. Abonnez-vous, partagez et rejoignez-nous pour aller plus loin. La prière ne s'arrête pas à cette vidéo, elle commence maintenant. La prière n'est pas un exercice de perfection, mais un moyen d'entrer en communion avec Dieu. En suivant l'exemple de Jésus, et en comprenant les erreurs courantes dans la prière, nous pouvons approfondir notre relation avec Dieu et ressentir sa puissance dans nos vies. Par la foi, la sincérité et l'humilité, nous pouvons trouver une nouvelle dimension dans notre relation avec Dieu. Une relation marquée par une écoute attentive, une reconnaissance sincère et une confiance profonde.